Salut. C'est une annonce de Vladimir Poutine à propos de l'ingénierie génétique et des super soldats. Il dit donc que l'ingénierie génétique va indubitablement ouvrir d'incroyables opportunités en pharmacologie, dans les nouvelles médecines et dans l'altération du génome humain, c'est-à-dire que si une personne souffrait de maladies génétiques, on pourrait y remédier. Ok, tout ça c'est bien. Mais il y a un autre côté à ce processus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les humains ont acquis la capacité d'entrer dans le code génétique qui a été créé par la nature ou par ce que les gens religieux appellent notre Seigneur Dieu. Et quelles conséquences pratiques ceci va-t-il donc entraîner? Cela signifie, et on peut plus que l'imaginer, et pas uniquement théoriquement, qu'il est aussi ainsi possible de créer une personne avec des caractères désirés. Il peut être un génie mathématique, il peut être un musicien hors du commun, mais il peut être aussi un soldat, un individu qui peut combattre sans peur et sans compassion, sans pitié ni douleur. Vous êtes conscient que l'humanité est et va probablement entrer dans un âge très très compliqué, demandant au niveau de son existence et de son développement énormément. Or, ce que je viens de dire pourrait être plus effrayant qu'une bombe nucléaire. Quand nous faisons quelque chose, et quoi que nous soyons en train de faire, laissez-moi répéter ceci encore. Nous ne devrions jamais oublier la morale et les fondations éthiques de notre travail. Je mets en encart qu'il est en train de s'exprimer sur un parterre, au devant d'un parterre d'étudiants en génétique, semblerait-il. Et que quoi que l'on fasse, cela devrait bénéficier au peuple, le faire plus fort et non pas le détruire. Et c'est exactement ce que je vous souhaite. Je vous remercie beaucoup. C'était donc quelques paroles que je vais illustrer par ces images d'Igor Krian, qui décrit quand même là un soldat qui fait au moins 2 mètres, et qui, s'il est vêtu du même petit gilet réfléchissant que ses collègues, à qui il arrive à la taille, lui, on dirait carrément qu'il tient une bavette. Bon. La personne dit que c'est venu d'un programme de lutte entre les Coréens pour impressionner l'une, l'autre a créé des géants. Et l'autre lui a répondu que sur le terrain, ça ferait de belles cibles. Pas oublier qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être un géant pour être un super soldat. Il y a des femmes super soldats qui sont plutôt efficaces au niveau psychique, au niveau astral. Voilà. C'est pas le volume, c'est l'intention qui compte. Aussi. Et comme si ça ne suffisait pas, en 2016, lors du conflit en Syrie, à Alep, l'ambassadeur de l'ONU a dit des choses incroyables. À l'ONU, l'ambassadeur syrien. Bonjour tout le monde. Il y a des membres du Sécurité de Conseil et des médias mainstream. Continuent de défendre et de supporter les genetically modified Armed Syrian Opposition, ce qui signifie l'opposition armée syrienne génétiquement modifiée. Et donc on l'interrompt avec une question à laquelle il répond que oui, ce sont l'opposition syrienne. Il dit genetically modified plusieurs fois. Ce sont des gens bien.
Ils sont de l'opposition modérée syrienne, génétiquement modifiés. Ce à la suite de quoi, la personne qui a fait cette vidéo se demande si, par hasard, l'ambassadeur ne viendrait-il pas de révéler un programme de super soldats à Alep. Enfin, mis en test sur le terrain à Alep. Or, nous savons que les gouvernements et les agences secrètes ont des modifications génétiques sur la nourriture et les animaux. Et je peux vous garantir qu'ils le font aussi sur les humains dans leurs emplacements secrets. Et nous avons aussi ici Monsieur Jerry Davis qui nous fait un petit rappel sur les notions qu'on avait à propos d'Isis, qui était quand même aussi la déesse du chaos et de la violence. En rapport avec Typhon. Puisque Isis, c'est quand même le nom, plus ou moins, de la faction armée qui déstabilise toute l'Afrique, du croissant fertile, du Nord, enfin, tout le monde arabe, on va dire. Et sinon, j'avais en illustration aussi cette image qui montre des soldats emmenant leurs prisonniers. Et vous pouvez constater que ce sont des géants qui amènent les soldats dont la tête arrive en dessous de l'épaule des autres. Donc, la première image est plus nette. Mais bon, on a toute l'image nette, pure. Voilà. Donc, qu'en penser, si ce n'est qu'effectivement, on peut regarder les films Universal Soldier comme un reportage romancé. Et il y aurait de quoi dire beaucoup encore. Il y a des super soldats depuis assez longtemps. Là, en Angleterre, M. John Irwin avait été employé justement en Syrie, mais avant les années 70, dans un programme qui s'appelait The Machine, où ils avaient été récupérer des artefacts aliens dont ils avaient récupéré 2 sur 4, comme des tables d'émeraude ou des trucs dans le genre. En fait, des artefacts qui auraient permis de se servir d'ovnis qui étaient planqués dans le coin, des sortes de clés, un truc, si je me rappelle bien. Et puis, il y a aussi eu cette affaire de Max Spears et de Michael Prince, qui sont censés avoir été, eux, élevés en tant que super soldats dans un esprit nazi. Il y a des super soldats féminins, psychiques. Tous, d'ailleurs, travaillent autant en psychique que pas. Enfin, s'ils sont nuls en psychique, ils auront des problèmes. Il faudrait que je fasse une vidéo, mais en fait, il faudrait que je fasse 20 heures de vidéo. Non, pas tant. Je pourrais résumer. Disons que ce sont des gens qui ont été programmés sous hypnose et par drogue et par brisure du mental à être programmés à être d'autres personnages qu'eux-mêmes dans un certain état. Un film qui pourrait illustrer ça, c'est Nikita, où quand le téléphone se décroche et qu'elle entend parler quelqu'un qui dit Nikita, quoi qu'elle soit en train de penser, d'un coup, elle devient disponible à l'action. C'est pas tellement mis en évidence dans le film, mais en fait, c'était un peu ça tournait un peu à ce propos. Je pense qu'il y a aussi des injonctions de nanotechnologie. On voit que le DARPA a créé aussi des armures et tout ça. Si on couple toutes ces notions-là avec celles de Secret Space Program, de programme spatial secret, qui sont en cours depuis les années 50, 58. 58, il y aurait eu un atterrissage conjoint américano-russe sur Mars. Mais ça peut être une vidéo un peu bizarre, mais quand l'engin arrive sur Mars, il y a une sorte de taupe géante qui fait son sillon sous terre
sous Mars, en s'éloignant. Sans se montrer, hein, mais on voit le tumulus se créer. Et voilà. Bon, mais écoutez, c'était juste un petit mot comme ça maintenant pour changer de l'éthérique ésotérique et de tomber dans l'incroyable biologique. C'est l'homme qui vaut 6 milliards, mais là, quand il a fini sa mission, il redevient normal, il n'a pas de ferraille dedans. Il a peut-être encore quelques implants, ça c'est sûr même. Bien, je vous remercie de votre écoute. Au revoir.